Bonjour à tous, Fox Unité Papa Tango Lima, prénom de l'opérateur Bruno. Aujourd'hui une petite vidéo sur une présentation du Raspberry Pi 0, voilà, que voici, avec lequel on va essayer de trafiquer en C4FM et en DMR avec une platine DV-Mega, voilà, une bibande actuellement en ma possession. Une connexion Wi-Fi et puis une petite connexion avec une petite batterie. Voilà, on va essayer de communiquer avec tout ça. On va voir ce que ça va donner. Donc j'ai plugué le DV-Mega sur le PI0 et on s'apprête à mettre en route cette partie alimentation, alimentation extérieure, batterie. Voilà. Donc on va laisser démarrer le PI0 avec le DV-Mega plugué dessus et la configuration Wi-Fi. On va revenir de suite à mon poste de travail pour justement vérifier les connexions et regarder la configuration de la partie DV-Mega. Retour au niveau du poste de travail pour lancer l'application qui pilote le PI0 et le DV-Mega. Une LED rouge nous indique avec un clignotement rapide que le DV-Mega n'est pas initialisé. Alors nous voici arrivés sur l'interface du PI0 qui va nous permettre de lancer la configuration MMDVM host. Pour ce faire, je double-clique sur une petite icône qui est mise à disposition sur le bureau et on s'aperçoit qu'on a plusieurs possibilités de configuration. Donc là, il suffit de taper ce qui nous intéresse en fin de compte. Si je veux faire que du DMR only, je tape DMR, du D-Star, du C4FM et moi j'ai choisi FR. FR correspondant dans ma configuration au lancement de la partie DMR et aussi au lancement de la partie YSF Reflector C4FM. Voilà, donc je vais lancer FR. Donc là, il y a un mécanisme qui permet de modifier et de mettre le bon fichier init, le mmdvm.ini au niveau du mmdvm host, et de lancer la connexion au niveau du serveur. Donc voilà, initialisation de la partie DVMega, connexion et autres artifices au niveau du paramétrage. Et on va pas tarder à se loguer directement sur le master. Voilà. Un petit logiciel top qui permet de surveiller la partie CPU, mémoire, process zombie et autres consommations, voir s'il n'y a pas d'anomalie lors des premières configurations avec la partie PI 0. Voilà pour la partie lancement interface MMDVM host. Donc premier test de connexion avec la partie DMR, pour lequel on va activer et démarrer. Ici un TYT, modèle MD390. Voilà, donc je l'ai préparé sur le 437 en TG9 pour l'instant. DV-Mega, CH1. On va lancer une petite porteuse sur le TG9 pour voir comment réagit donc cette partie DV-Mega PI0. La connexion a l'air de s'établir. On voit passer les trames. Pas de contre-indication au niveau du PI0. Tout va bien. Deuxième étape, la partie configuration C4FM YSF Reflector. Donc ici un FT2D 437, c'est pareil comme vous pouvez le constater. On va voir comment ça se passe au niveau de l'interface. On va lancer une petite porteuse. Voilà. De nouveau une porteuse C4FM. J'essaye de tourner l'appareil pour voir. Pas évident.
Voilà. Bon, pour l'instant ça a l'air d'être concluant. Pas de réaction bizarre au niveau du PI0. La configuration me semble bonne. Ça a l'air de tenir la route au niveau de l'interface. Ça a l'air de tenir la route au niveau du CPU et de la mémoire. Maintenant, il va falloir faire une utilisation un peu plus intense et essayer de discuter pour voir le rendu au niveau de la qualité audio, si c'est pas altéré avec des problèmes de performance. Oui Yves, je te reçois. Je suis aussi effectivement en train de faire un test, une petite vidéo sur la partie C4FM avec le PI0. Donc ça tombe bien effectivement que tu puisses me répondre et me donner quelques informations. Par contre, je ne suis pas à côté du Pocket, hein. Je dois être un petit peu loin. Donc la modulation est peut-être pas trop top. Je suis avec le FT2D. Voilà. Je ferai un autre test après avec le FTM100 pour voir. Mais moi je te reçois dans de bonnes conditions en tout cas. Je te retourne le micro et c'est nickel chrome de mon côté Yves. F4 GRL, F1 PTL. Ouais, F1 PTL, Bruno, 4 Golf Radio Lima, ben c'est nickel. Hein. Il y a un peu de résonance, mais c'est normal si tu es un peu loin du FT2D. Il y a un peu la résonance de la pièce, mais ça reste de très bonne qualité, Bruno. Voilà, pour information, je suis en X et en DN. Hein. Voilà, je suis en XDN, donc pour information, si tu fais la vidéo. Voilà, Bruno, mais ça reste de très bonne qualité. Hein. Voilà, ben, je me suis lancé, j'ai mis donc 3.06 sur les deux des mégas. Je voulais en faire plus, et puis une fois que j'avais pas démonté, je me suis dit, allez, tu passes les deux, comme ça tu seras tranquille. Voilà, Bruno, FMPTL, 4 Golf Radio Lima, Yves sur Toulouse. Ok, merci beaucoup Yves. Je me permets de reprendre côté FTM100 maintenant. Donc ça doit faire une vidéo un peu bizarre, mais bon, je t'entends bien quand même, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là, c'est vraiment de la bonne qualité pour cette partie C4FM. Voilà, écoute, je vais interrompre ma petite discussion et puis je vais poursuivre ma vidéo de démonstration si je puis dire. Et puis bien sûr, je te remercie encore une fois d'avoir répondu à mon appel. Au plaisir Yves, excuse-moi de t'abandonner rapidement. F4 GRL, F1 PTL. Ok Bruno, non, t'as pas à t'excuser, tout à fait normal. Les bonnes 73, et on aura l'occasion d'en rediscuter. Voilà, et je salue les éventuels écouteurs. Je vois que sur YSF France, il y a de plus en plus de personnes connectées, ça fait bien plaisir. À plus tard Bruno, les bonnes 73. Donc de retour pour cette petite vidéo de démonstration avec le PI0. Je reviens sur la partie DMR. On a fait la partie C4FM. Voici la partie DMR avec la modulation. Donc là j'ai utilisé au niveau du MMDVM host la partie C4FM. Je vais essayer de basculer maintenant dans la partie DMR. Donc je vais envoyer une porteuse pour voir si ça bascule. Actuellement, ah, ça vient, voilà, deuxième fois, voilà, ok, je suis bien basculé maintenant sur la partie DMR, slot 2, hein, c'est ce qu'on peut voir actuellement, voilà, je conserve la porteuse, slot 2, sur la partie DMR, sur le TG 208.11, F1 PTL test, DMR C4FM, F1 PTL test, DMR C4FM. F1 PTL test, DMR C4FM. Bonjour Bruno, merci de m'avoir répondu. On a du soleil aujourd'hui, voilà. Attention, mais il fait beau. Par contre, ce matin, il y avait du brouillard, hein. Ça s'est dissipé assez rapidement. Voilà, je te passe le micro, Bruno. F1 PTL, F, donc je l'addition, H, Ok Antoine, pas de souci de ce côté-là. Écoute, je te réceptionne bien comme d'habitude. Je suis en train de faire, je te tiens informé quand même, je suis en train de faire une petite vidéo pour la partie YSF Reflector avec le PI0, voilà un petit PI0 Lite. Donc j'essaye de faire une petite vidéo, donc je ne sais pas si tu seras dessus, mais en tout cas j'assemble quelques bouts de vidéo à droite à gauche.
Donc c'est pour ça. Donc, mais moi je te réceptionne dans de bonnes conditions. Ici on a le WX est beau sur la région parisienne. La consommation CPU, tout ça c'est ok au niveau du Raspberry Pi 0. Tout se passe bien pour l'instant. En tout cas, moi je te réceptionne bien Antoine. F barre de fraction HB9 à XEG, F1 PTL à ton écoute. Ok Bruno, F1 PTL, F barre de fraction HB9 à XEG. Tu me diras sur quelle vidéo on peut trouver, sur quel site on peut trouver la vidéo. Je ne sais pas si de ton côté tu as un site ou